Salut à tous, c'est TimeFishing85. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo assez particulière puisque nous allons apprendre ensemble la pêche du feeder et du keever. Le feeder c'est une méthode qui vient d'Angleterre. C'est le principe d'une cage amorçoir qui coulisse sur un fil. Et en fait on va tout simplement amorcer à chaque lancer, jeter la cage dans l'eau, tendre le fil et grâce au sillon de la canne, on va pouvoir détecter la touche, ferrer et ramener le poisson. Donc cette méthode est très peu utilisée. On l'utilise notamment pour la pêche du poisson blanc, donc brème, carpeau, carassin, barbeau, gardon, pour tout ce que vous pouvez. Et également la carpe pour certains pêcheurs. Moi je l'utilise un peu pour la carpe. J'utilise surtout la méthode Keever pour la carpe. Donc voici quelques modèles de cages. Donc moi j'utilise que la cage basique. Donc, il faut savoir qu'il existe différents types de cages, donc ça vous pouvez aller voir sur internet. Moi j'utilise que les cages que j'ai, donc je vais vous montrer. Donc j'ai des cages tout simplement basiques. Donc c'est des cages amorçoirs. Donc on met l'amorce en fait à l'intérieur de la petite cage et à chaque lancer on balance. Donc vous pouvez constater qu'il y a différents grammages. Donc celle-ci c'est une 15 grammes. J'en ai des 10 grammes, donc celle-ci est rectangulaire. Différents modèles et j'en ai des 20 grammes. Donc pourquoi différents plombages? Vous pouvez constater que en fonction du plombage le volume ne change pas. Celle-ci c'est une 10 grammes et celle-ci une 20 grammes et le plombage change mais le volume de la cage ne change pas. Celle-ci c'est une 15 grammes et le volume est un peu plus grand. Donc pourquoi? Tout simplement parce que on adapte en fait le poids de la cage en fonction du sillon. C'est-à-dire que si on recherche du petit poisson, on va pêcher avec des petites cages. Donc pas forcément de petits volumes mais de petits plombages pour pouvoir mieux détecter les touches. Donc on va utiliser un sillon de canne, par exemple le light. C'est un tout petit sillon de la canne Caperlan 360 que je vous montrerai juste après. Donc ce sillon là en fait, il va détecter les touches très sensibles. Donc, vous constatez qu'il est très souple. Alors le sillon va se tendre et dès qu'il y aura une touche, il va s'actionner comme ceci. On verra des touches. Donc j'utilise ce sillon là pour la pêche en étang ou des petits poissons où c'est dégagé. Le sillon rouge pour la carpe, vraiment la carpe. C'est un sillon que j'utilise pour le keever et aussi pour le méthode feeder. Et le sillon médium. Le sillon médium qui sert pour toutes les pêches, donc brème, etc. Donc le méthode keever c'est un peu différent du méthode feeder. En fait on va tout simplement utiliser un moule avec une sorte de petite palette. Donc on va mettre l'amorce dans le moule et avec la petite palette on va venir presser le moule comme ceci, très très fort pour que en fait l'amorce reste complètement sur le moule et quand on jette dans l'eau ça se dilue parfaitement bien. Donc voilà, pour les montages, si cette vidéo fonctionne très bien, je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai les montages feeder et les montages keever. Caperlan 360. Donc cette canne là on la retrouve à Decathlon. D'un prix, je ne connais plus le prix. Je vous mettrai le lien dans la description de la canne. Qui n'existe plus, donc par contre ça sera le nouveau modèle, donc l'ancien modèle n'existe plus au magasin, donc celui-ci. Et en moulinet, j'utilise le moulinet feeder Caperlan, le basique. Parce que Caperlan est peut-être une petite marque, mais elle fonctionne très bien pour la pêche du feeder. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On a fait une petite pêche dans un étang au feeder et au posé, donc on vous montre ça tout de suite. Et bien, c'est parti. Beau carassin. Beau carassin. Ça c'est valable au feeder. Oui. Avance-le. Beau carassin.
pas? Non, je veux. Tout petit. Oh le monstre, regardez-moi ça. On va rater le combat déjà. Pour l'épuiser ou pas? Tu peux finir mission, continue faire. Voilà. On va prendre notre temps. Ouais, il va falloir que tu l'épuiser parce que celle-ci, je la sortirai pas à la main, je vous dis qu'elle est belle. C'est une notion, hein. C'est un carassin, ça, c'est même pas une vraie. Putain, c'est beau. C'est une carte. Non, non, c'est blanc. Nickel. Je sais pas encore ce que c'est. On l'a pas encore vu, hein. Oh, belle brème. C'est vrai, ouais. Oh ben il est gros ça. Là c'est son score de brème là. Non, le score des brèmes, il fait le triple. Hein. Voire le quadruple. Hein. Elle était 4 fois plus grosse, hein, ma grosse brème. Et tu penses à lui tirer vers toi quand elle est dedans, d'accord? Mais une fois qu'elle est dedans, c'est bon, c'est. Comment ça? Ah voilà, comment ça? Est-ce que tu veux quand même une photo? Non, ouais. On va prendre la bouche en entière avec. Non, après la bouche, je la verse. Je vais le sortir ici. Là? Monte un peu ta caméra. Tu vois pas? Elle est trop basse. Non, pas du tout. Très belle brème. Brème. On se rapproche maintenant Voilà, belle bourriche. Avec pas mal. Allez, hop. Tournez à l'eau. La plus belle, ici, présente, la belle brème.